fait 11h. Alter Radio sous 106.1 FM. Sous internet www.alterradio.org. alterradio.org. Audio Now, États-Unis 641-552-5130. Alter Radio, l'idée frais dans affaires radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. La volonté de faire une sorte de pied de nez aux pays occidentaux après donc ce mandat d'arrêt qui est lié à Mariupol. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Dans le magazine, jeudi, on a penché sur le mouvement qu'a fait dans le niveau diplomatie internationale. Dans le moment côté pays occidental, la Russie avec la Chine a poussé pion sous échiquier mondial là, une façon qui oblige moun poser tête yo en pile question. La Chine avec la Russie a consolidé rapprochement yo, visite président chinois Xi Jinping dans Moscou semaine ça, c'est un point important dans actualité, surtout révélation faite sous appui militaire. La Chine a baillé la Russie et pendant pays ça lui-même a mené la guerre dans Ukraine, j'en nous connais depuis plus passé un an. Sous point ça, président la Russie fait visiter ville Mariupol, li rivé raché dans mais Ukraine dans cadre la guerre même, c'est premier déplacement Poutine dans territoire qui dans la guerre. Alors que tribunal pénal international mettait un mandat international pour arrêter monsieur peut-être crime la guerre, li dit que monsieur commet. Le président Xi aura un échange de vues approfondi avec le président Poutine. Je nous dis l'an week-end 17 mars, Vladimir Poutine allé dans Mariupol, ville Ukraine qui dévastée en bas bombardement russe. Ses premières visites, monsieur fait, dans zone qui passait en bas mais la Russie depuis la Russie était fin attaquer Ukraine. C'est ça que yo apprennent au niveau Kremlin dans la Russie et avant ça monsieur était allé en Crimée, c'est 9e anniversaire annexion Crimée. Crimée c'est un territoire qui passait en bas mais la Russie depuis 9 ans.
Président Ruslan lui-même depuis week-end nan tout li en bas un mandat d'arrêt international que la Cour pénale internationale mettait derrière lui. La Cour accusé monsieur que le fait crime la guerre, le li déporté, li transféré illégalement un bon timoun qui fait en Ukraine, des enfants ukrainiens transféré dans Fédération Russie, c'est li t'est commencé attaquer l'Ukraine il y a donc un peu plus d'un an. Kremlin dit qu'on sait que décision la Cour pénale internationale là, li nul, li pas gagné aucun sens puisque Moscou lui-même li pas reconnaître compétence la Cour pénale internationale, li pas signé accord ça. Bon côté par Ukraine, c'est gros applaudissements yo fait le yo apprendre décision la Cour pénale internationale là, c'est même bagaille tout bon côté les États-Unis, même si américains lui-même non plus, il pas reconnaître la Cour pénale internationale là. Et alors, sous échiquier à tout, faut nous garder visite dirigeant chinois Xi Jinping a fait l'an pays la Russie, ce 22 mars, au lendemain même que la Cour pénale internationale la mandat d'arrêt derrière Vladimir Poutine. Et visite ça, Xi Jinping a fait en Chine, c'est censé pour yo ouvrir une nouvelle époque, une époque tout neuf dans relation entre deux pays. Pékin sous question Ukraine li exprimer une position qui claire li mandé pour l'Ukraine river baisser zamni pour yo capable recommencer discuter avec la Russie. Donc Pékin a cherché s'il a fait être li tourner une mi-temps jouette entre d'une part Moscou et d'autre part Kiev, qui c'est capitale Ukraine, pourrait si yo arrivé joindre un bout dans la guerre ça. Vladimir Poutine entre-temps li bat bravo pour volonté la Chine montrer pour jouer un rôle li dit qui constructif dans river mettre un bout dans conflit qui gagnait entre la Russie et l'Ukraine. En nous fait, on était sous visite Xi Jinping dans Moscou, côté président chinois, il pral rencontrer président Ruslan Vladimir Poutine qui s'est Tokaili et c'est premier visite officielle que Xi Jinping a fait en Russie depuis la Russie entrée en Shango en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine insiste sur sa neutralité, mais ne cache pas non plus sa proximité avec Moscou, notamment avec son refus de condamner l'invasion d'un pays par son voisin. Donc la question n'est plus de savoir si la Chine est neutre ou pas, mais plutôt peut-on être un médiateur efficace malgré le fait qu'on ne soit pas neutre. Vraisemblablement, le gouvernement ukrainien pense que ça vaut la peine d'essayer. Pour eux, s'il y a une puissance que la Russie serait prête à écouter, ça serait la Chine. Cette annonce arrive à peine un jour après un appel entre les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et chinois. Et il y a 2 mois, au forum de Davos, la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, avait donné une lettre écrite par son mari à la délégation chinoise à l'intention du président Xi Jinping. Puis, Kiev avait réagi de manière plutôt positive au document du gouvernement chinois de 12 points qui était une sorte de plan de paix, si vous voulez, avec un appel plutôt vague pour parler et pour la paix en général. Après avoir aidé l'Iran et l'Arabie Saoudite à renouer leurs liens diplomatiques, pour la 2e fois ce mois-ci, le gouvernement chinois s'impose dans un conflit complexe et on voit clairement que Pékin essaye de se transformer comme un acteur incontournable dans la diplomatie internationale. Toujours sous visite ça, président chinois Xi Jinping a fait dans le pays la Russie, dans Pékin, il fait connaître que c'est une visite zanmintaille, c'est une visite pour marier
déclarer coopération pi bien entre deux pays, c'est une visite tout qui en faveur la paix. C'est du moins ça, porte-parole ministère chinois des affaires étrangères là, Wang Wenbin, fait connaître, il dit que la Chine pral continuer kembe position que le gagne, que le dit qui sont position objective, une position juste sous crise qui gagnait en Ukraine, et la Chine a continué tout jouer un rôle qui c'est un rôle constructif pour capable faire que y arrive joindre un chemin négociation chita parler pour la paix capable établie. C'est ça porte-parole ministère Affaires étrangères la Chine fait qu'on est. Ces dernières années, le président Xi Jinping a entretenu des échanges étroits avec le président Poutine. Ils ont guidé le développement soutenu, solide et régulier du partenariat stratégique global Chine-Russie dans une nouvelle ère, tracé avec succès une voie de coexistence marquée par la confiance stratégique mutuelle et la coopération amicale entre grands pays, et établi un nouveau modèle dans les relations internationales. Au cours de sa visite d'État en Russie, le président Xi aura un échange de vues approfondi avec le président Poutine sur les relations bilatérales, ainsi que sur les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun. Les deux dirigeants discuteront également de la coordination stratégique bilatérale et de la coopération pratique, et donneront un nouvel élan au développement des relations bilatérales. Alors que président chinois Xi Jinping lit en déplacement en Moscou, capitale pays la Russie, pour le capable rencontrer avec Tokaïli Vladimir Poutine, eh bien, gagné une information qui sortit et qui est très important, qui fait connaître que entreprise chinoise parmi eux gagné qui lié à gouvernement même en Chine, eh bien, yo voyé matériel militaire by la Russie, et donc la Chine dans le moment même la guerre entre la Russie et l'Ukraine rivait by la Russie un soutien en armement, parce que parler de 1000 fusils d'assaut, il parlait tout d'une série de équipements que il est capable d'utiliser au niveau militaire, que la Chine voyait en Russie, des pièces pour drones, gilets pare-balles. C'est une série de données qui sortit sous un site américain média qui relève Politico. C'est la première fois que il est capable de confirmer que la Chine livrait des armes, tant que fusils, tant que matériel balistique, gilets pare-balles, etc., by des entreprises russes, même si pour le moment, il n'est pas possible pour prouver que c'est concrètement un soutien que la Chine a baillé la Russie dans la guerre que l'a fait contre l'Ukraine. Politico s'appuie sur les relevés des douanes pour essayer de retracer le parcours des expéditions chinoises. Et sur la période de juin à décembre dernier, le journal affirme que oui, la Chine envoie donc des fusils d'assaut, des pièces de drone, des gilets pare-balles à la Russie. Ce qui explique en fait l'article, c'est que la Chine joue sur l'ambiguïté en livrant des matériels à double usage, usage civil et militaire. Alors à l'exemple de ce fusil chinois qui est en fait inspiré du M16, mais qui est étiqueté fusil de chasse civil, qui avait été déjà utilisé par les forces paramilitaires. C'est ce qu'explique le journal. Alors d'après Politico, toujours sur la base de l'analyse de ces données, la Chine se sert de pays intermédiaires pour faire passer des cargaisons à la Russie. Alors épingler notamment la Turquie et les Émirats Arabes Unis. Alors il n'y a aucun commentaire de la part des entreprises qui sont épinglées par l'article, mais évidemment tout ça conforte le discours américain qui, vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà accuse, ou en tous les cas soupçonne très ouvertement les Chinois de livrer du matériel militaire à la Russie. C'est bien pour montrer que la Chine est sous surveillance.
Nan moment sa, kote genyen vizit prezident chinois lan Russi, kote genyen informasyon ki soti sou relasyon militer entre la Chine et la Russi, ebyen gen kestyon kap pose sou ki sa chinois ou vle en réalité, et c'est un aspect inquiétude qui a monté au niveau occidental, surtout que la Chine, par exemple, fait mes yeux sous Taïwan, que les censés voulaient récupérer, c'est une partie dans la Chine qui vient prendre autonomie, l'indépendance depuis très longtemps, et qui c'est un pays, je dis à part entière, tout au moins que considéré comme tel dans une série de espaces international, mais la Chine lui-même lui dit que Taïwan c'est pas lié et il est pour le récupérer l'un jour ou l'autre quand même. Alors maintenant, sous question la guerre en général, il y a demandé qui genre la Chine ouais question ça, puisque nous connaissons que la Chine a une vision pâle qui pas correspond à vision occidentale. Alors sous question la Chine avec la Russie a posé tout problème sous qui relation qui unit la Chine avec la Russie et qui leçon président chinois lui-même li tiré dans question la guerre en Ukraine et une autre question que pas écarté, est-ce que une guerre possible entre les États-Unis et la Chine lui-même? C'est les questions que Pierre Grosser, historien des relations internationales, a abordé. C'est un pays qui, pour le moment, a privilégié très fortement son développement. Il y a eu quelques incidents, petits incidents, c'est pas de la guerre évidemment, mais en mer de Chine du Sud. Mais évidemment, il n'y a pas eu d'invasion d'un autre pays, comme les États-Unis ont pu le faire. Les Chinois n'ont pas participé à des interventions humanitaires musclés, mais aujourd'hui ils participent de plus en plus aux opérations de maintien de la paix. C'est le premier contributeur en casque bleu des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça donne finalement un optimisme, un pessimisme du côté chinois. C'est-à-dire l'optimisme, c'est qu'on a maintenant des moyens extrêmement développés pour pouvoir mener la guerre ou empêcher les Américains d'en mener une. Mais en même temps, une des grandes interrogations que les Chinois ont sur eux-mêmes et sur leur armée, c'est qu'ils n'ont pas fait la guerre depuis 1979. Qu'en 1979, contre le Vietnam, ça n'a pas été brillant du tout. Et donc, il y a une vraie interrogation en Chine, et on le sent régulièrement. Est-ce que l'armée chinoise sera capable, sans entraînement et sans pratique, finalement, de faire face à un pays comme les États-Unis, qui, lui, finalement, a fait la guerre en vrai. Et le deuxième élément qui évidemment est inquiétant, c'est ce qu'on appelle les faits accomplis que pourrait faire la Chine, qu'elle commence déjà à faire avec un certain nombre de survols problématiques, avec des exercices militaires dont vous avez rappelé la fréquence, l'utilisation aussi de milices navales, voire de milices de pêcheurs, qui peuvent finalement harceler, c'est ce qu'on appelle les stratégies de zone grise, c'est-à-dire c'est pas vraiment la guerre, ce n'est plus la paix, mais ça permet de grignoter comme en mer de Chine et peut-être finalement d'une certaine façon d'encercler Taïwan, non pas de faire un blocus serré de Taïwan, mais vraiment de menacer des approvisionnements de Taïwan sans entrer dans une guerre ouverte contre les États-Unis. Jean, nous t'avons dit, dans commencement émission, nous connaissons que la Cour pénale internationale li voyé mandat d'arrêt derrière Vladimir Poutine, yo accusé monsieur comme s'il fait crime de guerre, li transféré illégalement des enfants ukrainiens, des milliers d'enfants ukrainiens que yo retiré dans le territoire ukrainien, vous voyez là Russie, donc c'est des territoires que la Russie arrivait contrôler depuis l'attaqué l'Ukraine il y a un peu plus d'un an. Vladimir Poutine
Poutine donc yo taka arrêté d'après ça dit sous 123 territoires qui c'est des États membres de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale en tout, il fait connaître que gagné yon l'autre monde, c'est Maria Alexeyevna Lvova-Belova, c'est un gros fonctionnaire russe qui occupait de questions droits timoun, li même tout, li en bas mandat d'arrêt. Et Jean Tédou, Kremlin, la Russie, li dit que bagay ça son bagay qui pas gagne 15 sens, qui nul parce que justement, yo pas reconnaître la Cour pénale internationale et même si États-Unis applaudit, li même non plus pas reconnaître la Cour pénale internationale, Ukraine tout noté dit ça, li bat bravo. Mais pour le moment, yo pas connaît exactement qui ça qui l'en mandat en détail. Et puis il a posé question sur qui conséquences possibles, comment yo ta capable de faire pour arrêter Poutine, président d'un pays qui c'est une puissance militaire importante. Des commentaires qu'a fait au niveau de la presse internationale. On voit bien l'idée, c'est de dire on va essayer de prendre un maximum d'enfants ukrainiens pour que si nous gagnons, disent les Russes, il n'y ait pas un jour cette relève de classe, on peut dire parfois d'élite, de petits Ukrainiens qui deviendraient des leaders de l'Ukraine parce que ils seront acculturés ou déculturés. Alors Joseph Borrell, je le disais, dit que c'est une décision importante. Moscou dénonce une décision insignifiante. Qu'est-ce qu'elle implique ? Elle implique, si vous voulez, qu'à partir du moment où un des personnage sur lequel pèse un mandat d'arrêt, s'il est amené à se déplacer à tel endroit où justement on se trouve dans un État qui est signataire de la Cour pénale internationale, ça date de 1998, c'est un traité de Rome, et évidemment la Russie ne l'a pas signé. Les États-Unis aussi s'en sont dispensés. Donc ça veut dire, vous voyez que là où il peut y avoir aussi des crimes importants, on ne peut pas juger les gens. Mais à partir du moment où la personne se déplace, c'est de dire attention, quelle que soit la puissance d'un chef d'État, d'un potentat, d'un dictateur, peu importe, il y aura toujours un moment où il risquera d'être arrêté et jugé. Mandat ou pas, j'en nous dis déjà la Russie dit c'est une décision qui nulle et Vladimir Poutine il pas bailler tête les problèmes, il déplacer l'aller Mariupol, c'est le week-end 17 mars là. C'est une ville ukrainienne que la Russie bombardée sévèrement et puis qui vient kounye en bas contrôle li et c'est première zone que la Russie rive mettre main sous li que visiter officiellement Poutine rive conduit machine lui-même et puis li inaugurer une série de espaces qui reconstruit. Avant ça, monsieur t'es allé en Crimée, Jean nous t'explique, c'est 9 ans que ça fait que territoire ça, la Russie était annexée, il était fait le passer en base SLI et c'est un ancien territoire ukrainien. Alors, qui ça visite surprise ça que Vladimir Poutine fait la Mariupol signifie? Est-ce que objectif visite ça, c'est pour montrer que toute bagaille en forme, que toute bagaille en bas contrôle la Russie et que la Russie prend zone ça, elle prend le net? Il y a différents objectifs qu'on peut interpréter dans ce déplacement, mais effectivement, ça peut être la volonté de faire une sorte de pied de nez aux pays occidentaux après donc ce mandat d'arrêt qui est lié à Mariupol, parce que rappelons-le, Vladimir Poutine également est accusé d'avoir notamment extrait des enfants et volé des enfants à l'Ukraine pour ensuite les faire passer de force en Russie notamment. Et donc effectivement, ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi sans doute une opération de communication rondement menée pour son auditoire interne pour la population russe, car on sait que effectivement c'est aussi une question de budget, si vous voulez, depuis l'élection
l'annexion de la Crimée, par exemple, il y a 9 ans. Énormément d'argent a été mis dans la Crimée, donc au détriment parfois d'autres régions russes. Et c'est la même chose pour Mariupol. En fait, on a vu effectivement sur les images des moyens absolument énormes, colossaux mis par la Russie pour reconstruire ce qui a été détruit par également la Russie. Et en fait, le but du Kremlin, c'est aussi de faire de Mariupol une sorte de ville témoin, en fait, avec différents bâtiments flambant neufs, des installations sportives également qu'ils veulent reconstruire. Et donc, le but, c'est aussi d'expliquer à la population russe que ça valait le coup et que même s'il y a eu beaucoup de pertes et que ça a coûté beaucoup d'argent, en fait, regardez le résultat, tout est propre, tout est safe. C'est aussi comme ça qu'on peut comprendre l'image de Vladimir Poutine conduisant lui-même dans les rues et sur le chemin entre le Donbass et la Crimée. C'est pour montrer que tout va bien et que tout a été sécurisé et que maintenant la Russie est là pour toujours et que ça va bien se passer. Tout nouveau développement ça yo que n'a pas assisté, c'est une autre occasion pour retourner sous analyse la guerre la Russie a mené en Ukraine. Non, en fait, c'est pas nécessairement l'Ukraine qui visait, d'après Emmanuel Todd, c'est un anthropologue et historien que connaît au niveau international. La baille analyse li sous situation ça et pour lui, en fait, c'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et l'Occident. Et question ukrainienne, d'après Emmanuel Todd, c'est une question mineure. En fait, la Russie voulait lancer un défi by l'OTAN et les États-Unis. C'est ça, anthropologue là, fait qu'on est pendant les soulignés sentiments nationalistes qui montaient en Ukraine, c'est quand même une grosse erreur de la part de Poutine qui pas jamais imaginé niveau de capacité de sacrifice qui était qu'apparaître dans la population ça. Les gens ne voient pas que désormais la guerre fondamentalement n'est plus ou n'a jamais été d'ailleurs une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, l'Ukraine techniquement est un problème mineur et ils prennent leur temps. Il était en fait déjà très clair quand Poutine a annoncé ce que moi j'appelle une invasion et non pas une opération militaire spéciale, c'était un défi à l'OTAN et aux États-Unis et pas simplement à l'Ukraine. Et là, il dit, nous sommes suffisamment forts pour rectifier, mettons, nos frontières. L'objectif n'a pas été atteint par Vladimir Poutine d'ailleurs. Non, je dirais que pour le moment l'objectif n'a pas été atteint, mais je voudrais vraiment dire qu'il y a un autre objectif beaucoup plus important qui a été atteint parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, travaillé avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister un peu aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux résisté aux sanctions qu'on l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater, les sociétés occidentales néolibérales et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Et maintenant, l'enjeu, les gens disent, il ne faut pas humilier Poutine, enfin les gens sont dans une sorte de rêve, mais la vérité, c'est que maintenant, à mon avis, depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu avec sa base industrielle, je veux dire, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes maintenant. Les gens n'ont pas compris le niveau des enjeux. Et c'est comme ça, on a fini magazine, événement qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices à bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Dans magazine jeudi, nous t'es penché sous mouvement qu'a fait dans niveau diplomatie internationale là, dans moment côté pays occidental la Russie avec la Chine a poussé pion sans arrêter sous échiquier. Une façon qui oblige moun poser tête yo en pile question et c'est ça nous fait. Parmi sous nous t'es consulté pour magazine ça, gagné CGTN Média Chinois, AFP, France 24, TV5, LCI, Arte, Le Figaro,
Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça à tout. Le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak Google Podcast. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer l'histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, quoi qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Press. C'est un plaisir de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour un survol de